Salut à tous, alors on se retrouve pour ma deuxième vidéo qui va être tout simplement un tutoriel pour décorer votre bullet journal avec des petits dessins. Je vous conseille plutôt de commencer au crayon à papier car avec le feutre c'est comme ça qu'on fait des erreurs et qu'on risque de tout gâcher. Alors c'est pas grave, je recommence et cette fois-ci au crayon à papier. Alors je commence par faire un genre de X, puis je fais un trait, en fait vous voyez juste à côté et c'est super galère à expliquer ce que je suis en train de faire. Mais bref, en fait on essaie de faire une symétrie. Donc moi je me sers en fait des carrés que j'ai sur le bullet journal pour savoir à peu près comment se situe l'autre. Et en fonction de ça, ça va me permettre d'avoir une symétrie assez égale. Mais c'est pas grave si ça ne se ressemble pas. Au final, c'est à vue d'œil si vous pensez que c'est bon. C'est à ce moment-là qu'il faut repasser du coup au feutre. Et puis ensuite, je commence à faire des genres de vagues ou de bosses comme vous voulez. Puis je les fais revenir sur le trait. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour le deuxième dessin, c'est plus simple. Je fais une croix et puis ensuite, comme vous voyez, ça fait des genres de traits qui remontent un peu vers le haut. C'est le plus simple à faire. Ensuite, vous faites des petites feuilles. Vous pouvez les coller ou alors les séparer, c'est pas gênant. Mais il faut que les feuilles soient assez pointues et de n'importe quelle taille. Vous faites pareil de l'autre côté. Moi je vais repasser du coup mes tiges que j'ai fait au départ avec un autre feutre d'une taille un peu plus grosse pour pouvoir mettre en valeur mes feuilles, mais vous n'êtes pas obligé. Pour le troisième dessin, je vais du coup faire encore une croix, cette fois-ci je vais remonter et au bout je vais faire un genre d'arrondi. Quand c'est bon je repasse, puis je rajoute des tiges assez circulaires en bas, puis j'en refais en haut. Et ensuite, je vais faire des feuilles, cette fois-ci rondes et non pointues. Et à l'intérieur, je vais faire des traits. En fait, le plus compliqué dans ce genre de dessin, c'est surtout de faire une symétrie. Une fois que vous avez compris comment faire correctement votre symétrie, c'est-à-dire à force de vous entraîner, vous allez voir que, vous allez prendre la main et au final, vous allez faire quelque chose... voire même limite plus joli que moi. Pour le quatrième dessin, il va falloir du coup faire la même chose que le précédent, sauf que cette fois-ci vous allez remonter la tige vers le haut et ensuite vous allez faire des feuilles mais toutes petites et qui remontent vraiment jusqu'en haut pour donner vraiment un effet assez mignon. Pour la dernière, les tiges ou plutôt les brindilles, je sais pas trop comment on peut appeler ça, elles me font vraiment penser à des cornes des cerfs. Donc c'est assez simple à faire, du coup là vous faites vraiment des lignes, des traits droits, pardon. Et puis ensuite vous allez tout simplement faire des feuilles mais toutes petites et assez resserrées, vraiment côte à côte, et vraiment jusqu'au bout. Et même au bout, vous en faites pas qu'une, vous en faites deux. Et vous faites pareil du coup de l'autre côté. Comme je disais précédemment, ce genre de dessin va vous permettre de mettre vos titres en valeur et de tout simplement décorer votre page. Ce genre de dessin va vous permettre de combler tout simplement les vides que vous avez sur votre page avec une petite décoration. Pour ce premier dessin, tout simplement vous allez faire des tiges, un peu ce qu'on avait fait précédemment, puis plein de petits points au bout pour ensuite faire des pétales. Essayez de faire des pétales qui ne soient pas forcément égales. Plus vous les faites brèvement, et mieux ce sera. Ça rendra vraiment un aspect assez naturel. Pour le deuxième, du coup, je suis désolée, j'ai redit du coup, vous allez faire des feuilles assez pointues et assez éloigné, mais pas beaucoup non plus. Et vous allez aller jusqu'au bout
Puis ensuite, dans les feuilles, vous allez faire des traits, mais pas forcément qui arrivent sur la pointe de votre feuille. Je trouve ça plus joli qu'on les mette un peu aléatoirement dans la feuille. Ça fait tout de suite plus différent. Pour la dernière, vous allez faire une tige, mais cette fois-ci avec à moitié un tourbillon, enfin je sais pas comment on appelle ça. Et vous allez faire pareil sur toutes les autres, en essayant bien sûr que ce soit droit. Moi je suis désolée, je l'ai mal fait. Et puis ensuite, à l'intérieur, vous allez faire des cercles. Aussi, je voulais vous dire que oui, à côté, on peut voir déjà les feuilles représentées, enfin celles que je cache du coup à gauche. C'est parce qu'en fait, j'ai eu un problème avec la vidéo, du coup j'ai recommencé. Mais je préfère vous le dire. Voilà. Alors c'est pas forcément les dessins qui paraissent difficiles qu'ils le sont. Malheureusement, c'est l'explication qui va être compliquée. Alors ce que je fais déjà pour le bas, je fais genre une forme de pomme, puis ensuite je fais comme si la feuille avait un trou. Parce que normalement c'est une feuille de palmier, mais bon. Là je monte bien sur les côtés qu'il faut que ce soit de la même distance. Ensuite j'essaie de refaire une jolie pointe vers le haut. Et quand ça c'est fait, je repasse du coup mes traits au feutre. Ensuite je fais un trait dans la feuille qui passe bien à la pointe. Puis je fais des trous pour faire un petit côté réaliste comme si elle a été abîmée. Ensuite je fais plein de traits sur les côtés, comme vous pouvez le voir quoi. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Pour donner un effet plus réaliste, je vais rajouter des petits traits sur mes traits. En vrai, regardez parce que c'est trop dur à expliquer. Mais en gros, je pars du milieu des traits pour les ramener vers le bord et je trouve que ça rend vraiment le côté encore plus réaliste. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je fais une tige, puis je fais un genre de V à l'envers, enfin on va dire le sommet d'un triangle, puis je vais faire n'importe quoi, plein de petits traits à droite à gauche, puis je vais faire des traits, mais comme vous pouvez voir, je vais juste faire les traits aux endroits où j'ai fait mes bosses un peu à droite à gauche. Ensuite je vais remplir les autres traits, et je vais toujours passer au milieu pour donner un effet assez sombre qui va apparaître en bas de la fleur. Ensuite je vais pas trop aller dans les détails de celle-ci puisque c'est exactement la même sauf que cette fois-ci je la fais plus petite et un peu plus en largeur, mais ça revient exactement au même, du coup on fait exactement la même procédure sauf que je vais un peu plus foncer le noir qui va être au milieu car je vais avoir moins de traits. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais je vous ai pas dit, j'ai refait les traits dans les traits le truc que j'ai pas réussi à expliquer sur le premier dessin que je vous ai fait avec la feuille. Mais là je fais exactement la même chose pour encore une fois donner un effet réaliste à mon dessin. Rien à voir, mais je voulais aussi vous remercier par rapport à vos commentaires, à vos partages pour ma première vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère en tout cas que la chaîne continuera à vous plaire, en tout cas moi ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Alors n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter la vidéo. À la prochaine!